Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5, le petit clin de civique, on parle de paludisme ce matin, c'est ça Gina? Oui, question à une tasse de thé aux fruits rouges. Donc c'est-à-dire que la personne qui gagne, je lui offre une tasse de thé aux fruits rouges. Dites-moi, selon vous, quelle est la journée célébrée, la journée mondiale célébrée le 25 avril? La journée mondiale du paludisme. Toi tu dis au cancer du sein? Et d'après toi tu dis quoi? La journée mondiale du paludisme. Bingo! Donc, je dois une tasse de thé aux fruits rouges à la fraîche. Voilà. Oui, c'est bien la journée mondiale du paludisme. C'est célébré chaque année le 25 avril. Et donc, bien sûr, cette année, il y a encore eu la célébration de la journée mondiale du paludisme. Et le programme national de lutte contre le paludisme, donc le PNLP, a échangé récemment avec la presse où ils ont présenté en fait la situation du paludisme au Gabon. Et là encore, je vais vous poser encore une autre question. Cette fois-ci, on va jouer pourquoi. On va dire pour un déjeuner à midi. Pas plus de 2000 francs. Alors, selon vous, combien de personnes le paludisme a tué au Gabon en 2019? Tic, 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 la roue tourne, JP. 1 million d'habitants. Combien? Dafresh, combien? 1 million d'habitants. Combien de personnes le paludisme a tué au d'accord. Gabon en 2019? Je sais pas, peut-être 500. JP, Dafresh encore gagné. Parce qu'on est à 500 décès à peu près liés au paludisme en 2019. Et ce sont les statistiques, comme je le disais, que le PNLP, donc le Programme national de lutte contre le paludisme, a partagé avec les membres de la presse. Donc si aujourd'hui on se demande la situation de cette maladie qui existe depuis, enfin je veux dire que depuis que le Gabon existe, je pense qu'on connaît tous le paludisme, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'en ai décidé de faire une rubrique? C'est parce que vous savez que depuis un an déjà, on vit au rythme du Covid-19, ce qui a fait en sorte que on a eu l'impression que le Covid-19 était la seule maladie, sinon la principale maladie qui tuait les gens au Gabon. Et donc j'étais en train de regarder les statistiques, la situation épidémiologique du Covid-19 donc de ces derniers jours, et dites-vous que entre 2019 et 2020, oui c'est ça, entre 2019 et 2020, le paludisme c'est 797 278 personnes contaminées au Gabon, donc malades du paludisme. Et puis, un an de Covid-19, c'est 716 093 personnes. Ne commencez pas à chauffer, hein. Je comprends, je vous entends d'ici. Oui, mais pourquoi tu compares? C'est pas pareil. J'arrive. Et puis, le paludisme, donc en 2019, c'est 500, selon le site gabonmediatime.com. Donc, c'est 591 personnes décédées, je pense, voilà, du paludisme. Et quand le Covid-19, pour cette année de contamination et cette année de confinement et autres, c'est 138 personnes décédées. Et donc, pourquoi est-ce que je fais cette comparaison ce matin? Parce que, bien entendu, on le sait, le taux de contamination ou le potentiel, ou comment on appelle ça, la force de contamination du Covid-19 n'est en rien comparable à celle du paludisme. Mais n'empêche que le paludisme reste quand même une maladie qui tue encore énormément de personnes dans notre pays. Quand on parle de 591 personnes décédées, et là, tenez-vous bien, ils ont bien précisé que c'est vraiment pas un nombre exhaustif, parce qu'il faut aussi mettre en avant la difficulté en fait de collecter des statistiques dans notre pays. Donc c'est que si tout était parfaitement fait, peut-être que ce nombre-là aurait encore grimpé, tu vois. Maintenant, quel est l'angle? Quel est le point le plus important aujourd'hui? Il ne s'agit pas de dire qu'on n'aurait jamais dû ou faire tout ce qu'on a fait concernant le Covid-19, ou dire qu'on a abandonné le paludisme. De façon, eux-mêmes, les équipes du Programme national de lutte contre le paludisme ont dit que la lutte contre le Covid-19 a gêné la lutte contre le paludisme. Cependant, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est une observation que j'ai faite. Alors, cette période de Covid-19 nous a montré une chose.
Elle nous a juste montré qu'en réalité, on était capable d'implémenter de véritables campagnes de communication pour changer littéralement et drastiquement la manière de vivre des populations, pour qu'elles adoptent des comportements plus responsables pour faire face à une maladie. Donc, en réalité, c'était possible. Parce que j'ai envie de vous ramener un an en arrière, même en février 2020 si vous voulez. On ne parlait pas encore de Covid-19. Vous et moi, il n'y a personne qui mettait de masque. Vous et moi, on faisait des câlins à nos parents, on dansait dans les boîtes de nuit, on bécotait les petites et les petits, ça dépend. Et ainsi de suite. Non, j'ai dit on. Quand je dis le on là, il peut être exclusif. Je parle de la population, pas nécessairement de moi. Donc, on ne sait jamais. Hein. On bécotait les petits et les petites. Et voilà, la vie était belle. Nos habitudes n'étaient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Après, le Covid-19 est arrivé et puis là, on a commencé à nous enseigner de nouvelles manières de vivre. Alors, premièrement, on ne se serre plus la main quand on se dit bonjour. Je ne sais pas pour vous, mais je l'observe de plus en plus. C'est devenu un réflexe. Donner sa poignée de main à quelqu'un, c'est vraiment... je ne sais pas qui pourrait encore faire ça aujourd'hui. Soit on salue avec le poing, soit on salue avec le coude, et ainsi de suite. C'est devenu une nouvelle manière de vivre. Après, il y a le fait de, bien entendu, garder une certaine distance lorsque l'on discute avec les gens. Combien de personnes se font encore des câlins aujourd'hui? Peut-être dans les familles, lorsqu'il y a des décès, ou peut-être même dans les anniversaires. On essaie de pas trop rester les uns collés aux autres. On fait vraiment attention et ça, c'est venu de l'amplification des campagnes, des messages qui étaient à la télé nous disant que ce n'était pas bon et que ça pouvait nous tuer et tuer les personnes que l'on aime. Donc, on a changé notre manière de vivre. Après, il y a bien entendu l'utilisation du gel hydroalcoolique. Avant, les gens gardaient le gel dans le sac. Bon, j'étais dans un endroit, c'était pas très clair. Je suis allée dans des toilettes et tout et puis je peux mettre un peu de gel. Mais aujourd'hui, c'est devenu instantané. Tout le monde a au moins un gel ou dans sa voiture, ou dans son sac, ou dans sa chambre, ou dans son salon, ou même au bureau. D'ailleurs, il n'y a pas un seul magasin, une seule entreprise, un seul bureau ou un seul espace public que j'ai visité, où je suis allée, et puis je n'ai pas vu une bouteille de gel posée. Donc ça aussi, on a changé notre manière de vivre. Après, il reste bien entendu le plus visible. C'est le masque. Combien de personnes auraient imaginé que vous et moi, on aurait passé une année à porter des masques et aujourd'hui, c'est devenu tellement naturel. C'est-à-dire quand vous sortez de chez vous, quand vous avez souvent oublié votre téléphone ou vos clés ou ce genre de choses, le masque fait partie intégrante désormais des indispensables. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous déplacer. Même quand vous n'avez pas votre masque, vous êtes dans un stress. Pas le stress de, voilà, je ne suis pas protégé, mais le stress, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose et que vous n'êtes pas conforme en fait. Parce que toute la société ou toutes les personnes que vous allez rencontrer à l'extérieur porteront un masque et donc vous vous sentez aussi d'une certaine manière, c'est cette obligation morale. Vous savez, c'est psychologique, c'est dans la tête. Ça vous dit, il faut absolument mettre le masque parce que on nous a rabâché ça à la télévision, que mettre le masque, c'était important pour se protéger soi-même et protéger les personnes que l'on aimait aussi ou protéger tout simplement son prochain. Point. À la ligne. Voilà. Donc, on a, comme je le disais en entrée, littéralement changé notre manière de vivre. Et puis, vous vous demandez certainement c'est quoi le lien avec le paludisme. Toutes ces années où on a eu le paludisme dans ce pays, toutes ces années où on sait que le paludisme tue, toutes ces années où on a exactement compris quelles devaient être les précautions à prendre pour ne pas choper le paludisme. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en soit encore là? Il y a eu plein de campagnes contre le paludisme. Palu, je m'engage. Palu, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours eu beaucoup de campagnes. Mais, comme je le disais, comparé à l'énergie mise dans la lutte contre le Covid-19, on comprend aisément que si on avait envie de changer la manière dont nous tous nous vivons, dont nous tous nous interagissons et dont nous tous nous travaillons au quotidien et ce qui fait en sorte qu'on soit vulnérable au paludisme, il y a belle lurette que l'on aurait pu gérer ça. Parce que toute une campagne, si on faisait 6 mois où tu dis aux gens qu'il faut qu'ils enlèvent des sources de développement d'anophèles autour de leur maison, crois-moi, les gens l'auraient fait. Parce que comme je l'ai dit avec le Covid-19, ce qui semblait être impensable il y a encore un an est devenu aujourd'hui quelque chose de totalement naturel et de totalement acquis
par la population. Donc en réalité, si on disait aux gens que lorsque vous vivez dans une maison, obligation, mettez des moustiquaires imprégnés. Qui dormirait encore sans moustiquaires imprégnés? C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme la publicité, quoi. On te met ça dans la tête à un moment. Quand tu rentres dans le magasin, tu sais qu'il faut absolument que tu aies une moustiquaire imprégnée. Sinon, quand tu dors chez toi, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Deuxièmement, si on avait dit à tout le monde, faites attention, faites des checks et tout ça à vos enfants et ainsi de suite, tout comme on dit aux gens aujourd'hui, de faire des tests et ainsi de suite, tu es sûr qu'il y a encore autant de personnes qui mourraient du paludisme? Je ne pense pas. Alors, la suggestion, c'est de prendre la même énergie, les mêmes ressources que celles qui ont été déployées pour la lutte contre le Covid-19 et se dire qu'en réalité, c'est possible de faire des choses dans la lutte contre le paludisme. Parce que, malgré toutes les campagnes, de temps en temps, tu vas voir, c'est un spot qui passe par là ou un truc ou une affiche qui sort lorsque c'est la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Mais en réalité, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, pour le Covid, tu as bien vu, les masques sont sortis, les gels sont sortis. Enfin, tout est sorti. C'est-à-dire que si là, en ce moment, on a envie de faire sortir les moustiquaires, on est capable de faire sortir les moustiquaires. Tu vois ce que je veux dire? Si en ce moment, on dit on doit faire sortir, je ne sais pas, on doit mettre dans les petits hôpitaux des villages là, des systèmes de tests rapides. Les dispensaires. Pour la goutte, voilà, les dispensaires. Des systèmes de tests de paludisme rapide. Tu vois, on dit la goutte épaisse, on te pique un petit peu sur le doigt, on met sur un truc et puis quelques minutes plus tard, on sait si tu as le palu ou pas. On aura ça parce que lorsqu'il a fallu trouver et faire venir les tests antigéniques, on met vite dans le nez comme ça, dans la bouche, bam, on met sur un petit truc, on se secoue, tu attends quelques instants, tu sais si tu as le Covid ou pas, on a réussi à faire ça. Tu vois, donc en réalité, la lutte contre le paludisme, pour conclure, la lutte contre le paludisme dans notre pays, ce n'est pas une question de moyens, c'est juste une question de volonté. Comme toutes les choses. C'était tout. Merci à Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans le Da Fresh Morning. C'était le petit clin de Civi. Da Fresh Morning.